Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 27 février, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et on commence avec ces images qui nous viennent tout droit du Salon international de l'agriculture à Paris. Notre journaliste Anaïs Escalona est sur place pour la journée de la Vendée. Le stand Vendée Mouton a accueilli ce matin le président du département et la présidente de la région. Et jusqu'au 3 mars, une vingtaine d'éleveurs locaux vont concourir en présentant leurs bêtes. Et toute cette semaine, vous retrouverez les épisodes de Vivez la Vendée consacrés à cet événement. Et ça commence dès aujourd'hui à la fin de notre journal. Et en parlant d'agriculture, découvrons le groupe d'agricultrices Les Beautés. Créé il y a 2 ans, il est membre de la coopérative agricole Cavac. 13 membres composent Les Beautés, ce sont toutes des femmes et elles souhaitent avoir plus de visibilité dans ce secteur majoritairement masculin. Et pour cela, Les Beautés organisent des rencontres régulières entre elles et participent à des événements ouverts au grand public. Colline Davy les a rencontrées à Benay lors de la visite de ferme d'une des membres. Ce petit groupe de femmes agricultrices, ce sont les Beautés. Comme à chaque trimestre, elles se retrouvent pour une visite de ferme afin d'échanger et d'apprendre des autres. Ça permet d'apprendre et de découvrir les activités des autres personnes, puis d'apprendre à se connaître aussi, parce que du coup, on est amené à se revoir régulièrement. Enfin, on est un petit groupe, les Beautés, hein, on n'est pas nombreuses. Donc, moi, là, aujourd'hui, il y a des personnes que j'avais encore pas vues. Donc, ça permet aussi de mettre un visage sur les noms et de savoir ce que chaque personne fait, évolue, partager vraiment ce qu'on fait, notre métier, notre passion. Aujourd'hui, c'est Régine qui accueille le groupe. Installée depuis 23 ans, elle a fait de son histoire un combat pour les générations à venir. Au départ, ça surprend. Une femme non issue du milieu de la région qui arrive avec 2 enfants en bas âge, qu'est-ce qu'elle vient faire? Et puis après, ça passe. Il n'y a pas besoin d'être né dans une ferme pour être agriculteur. Il n'y a pas besoin d'être un homme pour conduire un tracteur. Et c'est, je dirais, pas une mission que je me suis donnée, mais en tout cas, le message que je souhaite transmettre, c'est ça. Tout est possible. Un message porté auprès de ses pairs, mais aussi et surtout auprès du grand public. Car à ces rencontres entre agricultrices s'ajoutent des événements ouverts à tous, dans lesquels ces femmes peuvent porter leur voix. C'est là tout l'enjeu des Beautés, prendre confiance entre femmes pour oser s'exprimer plus largement. L'objectif, il est vraiment d'être ambassadrice du monde agricole et de porter la voix du monde agricole partout où nous allons. Plus le nombre d'agriculteurs va en diminuant, plus la déconnexion avec le monde agricole augmente. Et donc plus il y a d'intérêt à ce que chacun, chacune prenne en main ce pouvoir de représentation. Continuer à conserver le lien avec les consommateurs, on l'a vu avec la crise qu'on a connue, qui est plus ou moins en train de se relancer. Il faut qu'on se comprenne avec les consommateurs, il faut qu'on informe sur l'origine des produits, sur ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on fait bien dans nos fermes. Les effets sont déjà visibles, 2 membres ont intégré une instance décisionnelle. Un petit pas pour les Beautés, un grand pas pour l'agriculture. Samedi se tenait l'Assemblée générale annuelle de l'UNC de Vendée, l'Union nationale des combattants à La Roche-sur-Yon. Ils sont présents à toutes les commémorations dans le département, ce sont eux qui portent les drapeaux. Et comme il y a de moins en moins d'anciens combattants, l'UNC recrute et ça passe notamment par des jeunes. Il existe désormais un drapeau devoir de mémoire pour les inclure comme il se doit lors des cérémonies. La Vendée a créé le drapeau devoir de mémoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on travaille avec les conseils municipaux d'enfants pendant 6 mois, 1 an. Et au bout d'1 an, nous leur remettons un drapeau devoir de mémoire que les enfants portent chacun leur tour. Il n'y a plus de guerre, mais moi je vais souvent dans les écoles aussi pour leur dire que s'ils vivent dans ce beau pays de liberté, la France, eh bien ils le doivent à ceux qui ont souffert et qui sont morts pour la patrie. Nous l'avons appris par un communiqué ce matin. 2 sapeurs-pompiers volontaires ont été frappés au visage alors qu'ils intervenaient sur une opération de secours à la personne le 18 février dernier. Ils ont porté plainte et l'accusé a été condamné à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis. Le SDIS soutient les pompiers agressés. En Vendée, il y a déjà eu 4 cas en 2024. Et en 2023, 42 sapeurs-pompiers avaient fait l'objet d'agressions verbales relevant de menaces ou physiques. Et 29 plaintes avaient été déposées.
On vous en parlait dans nos précédentes éditions, la sécurité routière est la priorité 2024 de la préfecture après un bilan 2023 alarmant et un début d'année catastrophique avec déjà 14 morts sur les routes en moins de 2 mois. Pour inverser la tendance, le préfet veut organiser des actions de prévention et des contrôles sur tout le département. Vendredi, les gendarmes étaient mobilisés sur les routes vendéennes. Contrôle d'alcoolémie, téléphone au volant et excès de vitesse. Les comportements à risque ont été sanctionnés. Reportage de Mathis Pires. Vous avez 10 points sur 12. Oui, j'en ai perdu 2 récemment. Ah oui. Si pour cet automobiliste rien n'est à signaler, Jouan, carte grise et le permis de conduire. Et ce sera bon pour nous, je vous remettre en circulation. D'accord ? ce n'est pas le cas des verbalisations de la matinée. Ce matin, en 2 heures, 192 infractions relevées, dont 144 excès de vitesse, 9 téléphones, 3 alcool, 4 stupes et 13 refus de priorité. Et ce soir-là, c'est la même tendance. Une vaste opération de répression routière mobilisée ce vendredi sur tout le département. Messieurs, madame, bonjour. Est-ce que vous pouvez couper le moteur, s'il vous plaît ? Ici, sur l'entrée de l'autoroute A83 en direction de Nantes, taux d'alcoolémie, vérification des documents et surtout contrôle de vitesse. J'étais sur un autre point de contrôle il y a 10 minutes où il y avait une voiture contrôlée à 142 pour 81. Donc monsieur est reparti sans son véhicule et sans son permis. Nous venons d'en arrêter un à 138 pour 110. Une vingtaine de téléphones a déjà été faite également. Donc voilà, ça... C'est énorme. C'est sidérant, je dirais, parce que les gens font vraiment n'importe quoi. Le préfet l'avait annoncé il y a une dizaine de jours, en réponse aux trop nombreux accidents de la route depuis le début d'année. Une situation exceptionnelle pour la Vendée. Je rappelle que l'année dernière, on a eu 57 tués tout au long de l'année. C'était déjà un record. C'est le record de la décennie. Nous n'avions jamais eu autant de morts l'an dernier que depuis 10 ans. J'ai décidé de, saturer le département en contrôle pendant plusieurs jours. J'ai donc ce matin 130 militaires qui étaient engagés pendant 2 heures, de 7h à 9h, sur toutes les frontières du département et autour de la ville des Sables-d'Olonne. Et ce soir, nous sommes en étoile autour de La Roche-sur-Yon, jusqu'aux différentes frontières du département, de nouveau 130 militaires d'engagés. Au total, déjà 14 personnes ont trouvé la mort des suites d'un accident de la route depuis le 1er janvier. Le préfet annonce maintenir la pression pour ne pas voir cette situation s'aggraver. Et on termine cette édition avec une idée de sortie en cette période de vacances scolaires. Au Sables-d'Olonne, au Prieuré Saint-Nicolas, une exposition gratuite est à découvrir jusqu'au 17 mars. Elle s'intitule « Les phares, sentinelles de l'aventure maritime ». L'illustrateur Jean-Benoît Héron reconstitue le monde de la mer et nous fait visiter les 4 coins de la planète en mettant en avant ce qui guide les marins. Voilà pour l'actualité de ce mardi midi. On se retrouve ce soir à 18h pour le journal. D'ici là, passez une excellente journée.